J'exhorte vraiment le peuple de Dieu à se rendre au but de mercredi. Parce que c'est important, c'est ce qui fait la particularité de la PRC. Bien, parce que les dimanches, tu viens pour les enseignements. Les mercredis, tu es là pour l'autodélivrance, un culte d'autodélivrance. Tu viens et tu verras la gloire de Dieu. C'est pas pour rien que Jésus a demandé à ses disciples de délivrer Lazare de susciter, afin qu'il s'en aille. Tu peux avoir Jésus, tu peux avoir la vie. Mais si tu as la vie que tu es liée, cette vie ne sert à rien. Tu as la vie, tu respires et on t'a attaché. Tu fais inutile. Alors viens pour participer à ta délivrance. C'est un culte d'autodélivrance, tu viens, tu le payes bien. Tu viens prendre ta délivrance afin que ta destinée divine s'accomplisse. Et non que Satan agisse dans ta vie. C'est pour ça qu'il faut que tu viennes au lieu de l'église. Et j'exhorte aussi les membres de la cellule de poètes. Même si vous pensez que le groupe peut pas aller chez quelqu'un qui s'est dit. Mais pour les mêmes parents, le temps d'implanter sur votre victoire. Profitez-en. Prenez une fin pour celui-ci. Normalement, toutes les activités, c'est quoi que tu devrais être au niveau. Mais de plus en plus, on ne le voit pas. Peut-être disparaître. C'est quoi que tu devrais évangéliser. Comment que Dieu vous aide cette année 2014 à ne pas rater vos bénédictions. Amen. Alors, le thème du culte de mercredi, nous allons venir briser les hôtels diaboliques dans nos vies, les fondements sataniques, les hôtels de la sorcellerie qui agissent ou qui agissaient contre ta vie. C'est ce que tu vas venir briser ce samedi. Si tu es d'accord avec moi, tu acclames le Seigneur. Et pas comme les autres serviteurs de Dieu, par manque de connaissance, ils disent quand tu as Jésus, tout est fini, c'est faux. Dis-leur, c'est faux. Pour être poli, sinon, je peux leur dire, vous mangez. Tu as entendu parler de Jésus, mais tu as des arrière-plans culturels, tu as été élevé dans un environnement et tes parents ont tissé des liens, des alliances. Il y a des hôtels qui sont encore dans ta famille, et si tu ne les brises pas, tu vois que ta vie chrétienne est plate, elle est fade. Tu n'as pas une vie chrétienne de victoire. C'est vrai, si tu meurs, tu hériteras du royaume des cieux comme le pauvre Lazare. Mais à quoi ça sert de vivre et d'être malheureux? Alors que le Père qui t'a engendré, parce que si tu es en Christ, tu n'es plus né de la chair ni du sang, mais tu es né de l'esprit. Ton Père, il est l'auteur de tout bien, il est le dispensateur de tout bien. À lui appartient l'or, l'argent, à lui appartient la bénédiction, la santé. Et toi tu vis, on te dit, c'est Dieu qui a voulu que tu sois comme ça. Il monte. Il veut te conserver dans la sainteté. Alors, il y a une colère sainte. Tu te lèves et tu dis non, j'en ai assez de cette vie que je mène. Et tu veux recevoir ta délivrance de la part de Dieu. C'est Dieu qui apporte la délivrance. Ne suis pas ces religieux qui veulent qu'on garde ce tableau longtemps, l'ont gardé longtemps. Il a fallu que Jésus arrive pour lui dire que la vie te soit accordée une fois. Il lui a dit, quand ton lit marche à ce paradis qu'il a marché, pendant ce temps, les religieux étaient là. Ne reste pas derrière la religion et dis dans la souffrance. Dis non à la religion. Je te parle de Jésus-Christ de Nazareth qui apporte la paix, qui apporte la guérison, qui apporte la délivrance, qui apporte l'espoir, l'espérance, qui donne la victoire. C'est de ce Jésus que je te parle. Alléluia. Alors maintenant, Dieu occupe de mercredi. Ne te prends pas au cul de dimanche. Amen. Dis à ton frère, venons au cul de mercredi. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien et puis tu souffres. Ça ne sert à rien de dire je suis chrétien et puis tu es encore dans l'alcool. Tu es encore dans l'adultère. Parce que ça est dans ton sang là-bas. Tes liens, tes parents sont dans l'adultère. Ça ne sert à rien que tu dis je suis chrétien et puis tu voles, tu mens. Parce que ta délivrance n'a pas été faite. Ça fait rire, non? Mais Dieu au-devant de tout. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Si tu as Dieu au-devant de tout, dans ta vie, si tu mets Dieu. Parce que les chrétiens aujourd'hui, beaucoup mettent Dieu après eux. Ils ont fini de tout planifier, leur mariage, tout ça, ils ont
de se choisir. Et puis il dit, hey, donc, quand même, allez, bénis mon mariage. Dieu n'est pas dans ça. Ton Dieu. Les Anglais disent, God is God, is not in God. C'est le même nombre de lettres de mots, mais l'emplacement fait qu'il y a une différence. God is not your God, it's a God. Powerful God. Wonderful God. C'est Dieu. Amen. Donc il faut que les chrétiens apprennent à mettre Dieu au devant de tout. Moi-même, je vais aller me laver, je mets Dieu au devant. Dieu, je peux me laver, je me lave comment? Je vais m'habiller, je mets Dieu. Seigneur, je me suis habillé. Est-ce que l'habit que j'ai porté là glorifie ton nom? Beaucoup ne mettent pas Dieu au devant de leur. En fait, mode. Savon, porte habit, ça les sert. Je ne sais pas si c'est l'habit qui les commande ou bien c'est elle qui commande l'habit. C'est quelque chose que moi j'ai payé de mon argent dans me commander. Tu payes 3 mètres de tissu et puis le tailleur prend un cap, 75 ça se fait pour faire ton habit. Puis tu viens nous trouver ici. Tu n'as pas mis Dieu au devant. Amen. Est-ce que pour répondre à ton mari ou à ta femme, tu mets Dieu au devant? Dieu, donne-moi l'inspiration. Dis-moi ce que je vais dire à mon frère, à ma soeur. Qui met Dieu au devant de ces enfants? Parle-moi de marcher, mais est-ce que tu mets Dieu au devant? Non, la vérité, c'est bon à dire. Parce qu'il ne faut pas faire comme l'autre. Parce que l'autre a dit mets Dieu au devant. Donc toi aussi tu dis tu mets Dieu au devant. Est-ce que réellement tu mets Dieu au devant de tes affaires? La réponse commence à traîner. Est-ce que réellement tu mets Dieu au devant de ton foyer? Non, c'est pas ça, il n'y a pas à mettre dedans. C'est oui ou bien c'est non. Est-ce que tu mets Dieu au devant de ton foyer, de la conduite de ton foyer, de la vie de ton foyer? Est-ce que tu mets Dieu au devant? Tu as voyé? Amen. Non, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en train de dire aux jeunes gens, parce qu'il y en a qui maman même a dit on met Dieu au devant du mariage. Ainsi parle l'Éternel. Voilà, Dieu dit, tu es ma femme. Le cas où j'ai arrivé à Dabou, aller à un camp de jeunesse. Riba a vu le jeune homme là, t'es pauvre, c'est un de mes fils. Mais il était en pleine prédication, la fille est tombée sur mon fond là-bas. Riba, et tu parles d'elle, tu es mon mari. L'enfant m'a regardé et dit, maman, ça, si je le comprends, c'est pas bon d'être la place au collet alors que je vais l'aller. Le fils a dit, ainsi réplique l'Éternel Dieu, tu n'es pas ma femme ici. C'est pas fini? Ouais, c'est pas de ça que je parle. Vous êtes là. Est-ce que tu mets Dieu au devant de tes choses? Sinon, tu ne vas pas te tromper. Même si tu te trompes, Dieu est là pour te relever. Amen. Ça y est, si dans l'exécution tu t'es trompé, Dieu est là pour te relever. Beaucoup de nos enfants, beaucoup de chrétiens, moi-même y compris, nous échouons parce que nous ne mettons pas Dieu au devant. Même pour aller à l'hôpital. Comment ça se fait que quand tu vas à l'hôpital, tu ne vois pas maladie dont tu souffres? Parce que tu n'as pas mis Dieu au devant. Qui est d'accord avec moi? Même pour étudier. Qui met Dieu au devant les enfants pour étudier? Le soir, tu prends ton cahier, tu es énervé, ta main tu vas étudier ou bien ton père tu prends ton cours, tu es assis. Est-ce que tu as prié, tu as mis Dieu au devant? Dieu, cet esprit vient m'aider à étudier, à retenir. Qui met Dieu au devant de cette étude? Qui ne triche pas en bas, qui met Dieu au devant? Qui ne fait pas tricher? Mets Dieu au devant. Tu réussiras toujours. Amen. Les femmes, elles sont mises Dieu au devant de nous. Et après le jour, on met de côté d'elles à demander, à connaître pas, à demander. Tu m'as cherché, tu m'as au marché, tu décolles. Pas possible, pas comme une chrétienne. Après, tu viens à l'église pour confesser. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, j'ai péché contre moi. Et bien pleure, grandement. Tu retournes, tu recommences. Qui ment beaucoup? Merci Seigneur. Mets Dieu devant mon fils de toute réponse. Comme ça Dieu va t'aider à ne pas mentir. Ça
aussi, ça bloque les bénédictions. Il est bon si tu n'as rien à dire, tu fermes ta bouche. Même au pays chinois pour marcher, pour ne pas que ta bouche s'en laisse. Mais il faut te la fermer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, Dieu au devant de toutes choses. Ainsi, mon fils ne l'a pas dit, mais ainsi, nous aurons la victoire dans toutes les circonstances qui se présentent à nous. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu. Il est le Dieu, ce n'est pas un Dieu. Il est le Dieu de la victoire. La Bible nous enseigne qu'il n'a jamais perdu de combat. Tu l'as vu au devant, et dans cette situation, si quelqu'un que tu traverses le désert, tu sois dans la vallée de l'homme de la mort, invoque-le. Ton enfant est malade, mais mets-le au devant. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur parce que tu as pris la décision de mettre Dieu au devant pour tout ce que tu fais. Pourquoi tu fais la meilleure parce qu'ils ont vu que ça n'était fini de la meilleure. Mais nous avons mis Dieu au devant. On n'a pas fini d'être. Amen. Bientôt, un temps d'une beauté splendide sortira de cette terre. Oui, là, mon fils, oui. Tu vois le temps. Regarde, tu vois, non? Mais tu ne fais pas comme Abraham. Dieu lui a dit, regarde, lève les yeux, regarde. Est-ce que tu peux compter les étoiles qui sont dans les cieux? Est-ce que tu peux compter le nombre de grains de sable à la plage, au bord de la mer? Si tu as vu, c'est le nombre de tes enfants. Regarde, c'est le nombre de tes enfants. Nous, déjà, on vit dans ce temple-là. Qui est d'accord avec moi? Amen. Le pain était là déjà. Excusez-nous, le pain n'est plus à 2500, il est à 3000. Parce que, ouais, je m'explique. Parce que, on a oublié que nous sommes en Pâques. Donc, les Marocains qui ont récupéré cette fête, pour faire des une fête traditionnelle. Quand on a choisi le pain, ils ont trouvé que c'était un beau. Les Marocains, au moins 3 villages Marocains. Ça veut dire bien qu'au moins 3 villages Marocains. On choisit du moins ce pain pour le faire de Pâques. C'est dit que notre pain est beau. Amen. Donc là, du coup, quand on est parti, les enfants allaient le prendre. Du coup, les enchères ont monté. Ça, c'est la loi du marché. On dit que bien. La pièce fait désormais 15 000. Si la pièce fait 15 000, il faudrait bien faire quelque chose aussi. C'est pas le morceau que cela désormais 3 000. Amen. Acclame le Seigneur même si tu n'es pas d'accord. Acclame le Seigneur celui qui est d'accord avec toi. On ne sait pas pourquoi les bavets sont chauffés. Donne-moi le nom des bavets là. Qui nous a choisi ça? Presso a choisi l'âge de Dieu. Et puis quoi encore? En tout cas, il faut choisir au moins 3 villages. Et c'est pas moins de 200 pièces qui prennent par village. J'ai dit aux femmes de changer, elles m'ont dit ça c'est foutaise. Si nous on a choisi et puis elles ont choisi, pourquoi nous on va changer, on va prendre un autre? C'est que c'est pas c'est joli, mais donc on a pris. Donc on sera en uniforme en Pâques. Les bons parler. Mais nous, on a un autre sens de la fête de Pâques. Ils vont doter leurs femmes pour faire le bilan financier. Nous, on vient pour glorifier Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi. Il y en a un stock chez Madame la Présidente des femmes. Vous passerez par vos mains. Pour ne pas dire que le tailleur n'a pas fini mon avis. Amen. Donc déjà il faut prendre. Donc, mais ne mettez pas trop d'organisation, c'est la même chose. Fais organisation elle-même. Or si tu prends ça là, si les jeunes filles prennent la demi-pièce, ça fait que un morceau de demi, un morceau de demi, ça vous fait une bonne tenue. Ça va diminuer les garnitures pour vous là, et puis vous allez avoir de jolies tenues. Vraiment. Que Dieu vous aide. Parce qu'on va prendre des demi-morceaux, faites organisation, fleurs. Et puis on ne l'a plus le taille.
invité. Ce jour-là, Dieu va faire éclater sa gloire. Parce que nous sommes dans l'année de l'accomplissement. Donc c'est la résurrection complexe. La résurrection complexe. C'est une résurrection complexe. Alléluia. Maintenant, famille, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai compris. Je vais te mettre au devant de toutes choses. Je vais te mettre au devant de ma vie, de toutes les décisions de ma vie. Est-ce que la chance peut m'accompagner? Commence à garder, à méditer, à dire à Dieu dans mon fond intérieur. Seigneur, j'ai des défauts desquels je n'arrive pas à me séparer. Mais aujourd'hui, je sais qu'en te mettant au devant de ma vie, je serai dans la victoire. Je vais te mettre au devant de mon entreprise qui est en train de vaciller. Je serai dans la victoire. Je vais te mettre au devant de mon poste, de mon travail. Je sais qu'avec toi, je suis dans la victoire. Je vais te mettre au devant de mon foyer, au devant de la vie de mes enfants. Et je suis dans la victoire. Il veille sur moi. Je vis sauveur sur la croix. Le jour de nuit, il veut qu'il naisse, il veut conduire. Il veille sur moi. Il veille sur moi. Je suis sauveur sur la croix. Le jour de nuit, il veut qu'il naisse, il veut conduire. Il t'a donné à celui à Dieu de la vie. Et de l'eau de soirée, personne ne peut l'aimer comme il aime. Les enfants sans pouvoir, oh, belle amie, il est Jésus. Autant que tu peux contenir quelque chose de fantastique. Oh, quelle amie, oh, quelle amie, oh, quelle amie, quelle amie, il est Jésus. Est-ce que tu peux te tenir? Il a acheté ma vie, et maintenant je vais te demander une chose. Laisse ton âme tranquille. Laisse ton esprit te connecter à l'esprit de Dieu. Et s'il te plaît, tu peux lever les mains. Je ne connais pas ton problème, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu m'a dit au même instant où tu as mis le nom de Jésus au devant de ta vie, les rages, les nuages, les difficultés de ta vie, oh, sont disqualifiées. Parce qu'il a pris le contrôle de ta vie. Il a mis le réveil, l'horloge à zéro. Il part avec toi maintenant, tu fais une vie de victoire. Oh, il m'a dit le petit, mon père, tu as trop pleuré, tu as trop gêné. Tu as jeté des regards inquiets partout. Parce que tu ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire. C'était simple, mais le diable avait voilé ta face. Je te dis aujourd'hui. Mets-moi au devant de ta vie. Que je sois la lampe qui éclaire tes pieds. Ainsi ton pied ne heurtera jamais une pierre. Le filet que l'ennemi t'avait tendu est rompu. Parce que Jésus a pris le devant de ta vie. Est-ce que tu reçois la prophétie? Est-ce que tu reçois la révélation? Et tu pourras crier comme moi. Et maintenant, de sa paix, personne ne peut t'aimer comme il aime. On t'a dit quoi à l'hôpital? On t'a déclaré certainement une maladie inguérissable. Par la
déteste ta présence dans la vie des enfants de Dieu. Lâche-la! Aujourd'hui, le feu de Dieu. Jusqu'à 3, c'est-à-dire quand je vais dire au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, j'acclame le Seigneur en disant Jésus jusqu'à la fin de tes acclamations. Amen. Alléluia. Ne tiens pas compte de ton voisin, ne tiens même pas compte de ton état présent. Oh, le lendemain s'occupera de lui-même. Ne tiens pas compte maintenant même de quoi que ce soit. Au nom du Père. Au nom du Fils, regarde la salle est remplie de la gloire de Dieu. Le temple est inondé des anges de l'Éternel qui l'a envoyé, l'a convoyé spécialement pour s'occuper de toi. Tu sortiras d'ici délivré de tout ce qui t'ennuie. Au nom du Saint-Esprit. Ah!
façon. Il se révèle à toi. Oh, tu as endurci ton cœur pour bien. Laisse Dieu te parler. Il veut que tu exprimes les oracles du Seigneur. Tu vois, je te dis une chose. C'est pourquoi moi je ne suis jamais en parole avec lui. J'ai compris que même là, les deux sommets en montagne, apparemment, tu ne peux pas avoir de mouvement. S'incline devant sa majesté. Les signes des âmes s'inclinent et se prosternent devant le roi de gloire. Oh, tous ceux qui se sont appelés Seigneur, roi, s'inclinent devant le Dieu de majesté. Ton cœur n'est rien, tu ne vaux rien devant Dieu. Il veut te parler, aujourd'hui. Écoute la parole de Dieu, exprime la parole. Oh, now let's lead the praise. All this sounds a little praise. Oh, parle, Seigneur parle, il écoute maintenant. Parle, Jéhovah, parle, Elohim, parle, Saint-Esprit de Dieu, parle, nous t'écoutons, nous t'écoutons. Cette onction de prophétie, pour révéler les paroles, les oracles de Dieu, est descendue pour toi, pour moi, pour nous tous. Commandons, soyez positionnés parce que est-ce que Dieu a décidé de s'exprimer en ce moment? Oh, tu es touché, ton cœur est touché. Tu es saisi. C'est même pas touché, mais ton cœur est saisi. Est-ce que tu connais ce qu'on appelle le cœur saisi? On saisit les cœurs. Exprime quand il veut, comme il veut, à qui il veut. Il y a un message important pour ce jour. Je ne l'ai jamais fait, mais je dis tu as un message pour le peuple dans ce jour. Il y a un message pour ses enfants, pour ses frères. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Oui, mais ta voix. Oui, mais ta voix. Il faut que ta voix. Je suis prête. Quand il est Dieu avec Dieu, Dieu n'est pas un Dieu de démon. Il n'est pas un Dieu. Oui, nous savons faire que ça. Je veux que ceux qui ne sont pas toujours venus se taire. Dieu a un message aujourd'hui. Un message spécial. Je ne suis pas pour je veux pouvoir mais je dis Dieu a un message. Il veut vous parler spécialement au peuple de l'Église. Alors ouvre ton cœur. Ce qu'il m'a dit, je le sais. Mais il veut utiliser une autre personne pour vous parler, enfant de Dieu, dans cette église. Écoute les oracles de l'Éternel. Et chaque silence, toi qui n'es pas désigné aujourd'hui. Je peux parler. Dieu veut parler. Si toi tu as reçu le message et tu es en train de te battre avec les gens, je me dis que il va faire quelque chose qui te surprendra. Alors viens, livre le message d'Élohim. Or, nul ne peut entendre sa voix et rester tranquille. Nul ne peut entendre sa voix et rester tranquille. Viens livrer le message de Dieu. Dieu trouve un chemin là où semble être le secret. Trouve un chemin pour toi, il sera grandi en marchant tout près de
Lève-toi et donne le message des enfants de Dieu. Et donnez un micro à ce monsieur qui est positionné. Donne le message de l'Éternel. Ne demeure pas sourd. Je mets là où son vous avez beaucoup de messages à donner à part de Dieu. Mais aujourd'hui, c'est spécifique. Il faut parler, ça peut pas tout se lever ménage à Dieu. Quand tu as vu ta quitter là, tu vois, tu peux pas. Moi, je ne connais pas où. Qui le connaît? Depuis là, tu pleures. Qui le connaît? Tu le connais? Moi, je... donne le message de Dieu. Un méthodiste. Chez nous là-bas, on ne fait pas ça. C'est le méthodiste. Là, tu arrives ici. Ça fait pas. Moi-même, je n'ai pas suivi Jésus, je sais où je suis parti. Ma vie a été mélangée à un moment donné. Je suis un beau témoignage. Je vais vous dire, suivez Jésus. Vas-y, mon petit. Donnez votre cœur à Jésus. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Donnez votre cœur à Jésus. On dit pardonne-moi. Pardonne-moi. Je me laisse semblant depuis dans ta maison. Jésus est de semblant. Je vais parler. Acceptez Jésus. Ça fait pitié. Quand l'Esprit du Seigneur. On ne peut pas venir dans la maison de Dieu et puis faire semblant. Acceptons Jésus. Dis, mon âme accepte Jésus. Dis, à mon âme accepte Jésus. Oh, faut que je sois un tambour blanc. Accepte Jésus. Je te dis aujourd'hui, il ne peut pas être comme demain. Accepte le Seigneur, s'il te plaît. Il y a beaucoup qui sont ici. Par habitude. C'est fort. Dieu a attristé. L'esprit a attristé. Parce qu'il y a beaucoup qui font semblant. Beaucoup vivent dans les ordures. Dans les ordures du péché. Dans la souillure comme lui. Mais l'esprit de Dieu l'a saisi. Et lui accepte. Ne viens pas ici pour quelqu'un ou pour quelqu'une. Ne viens pas ici pour faire plaisir aux yeux des hommes, aux yeux des humains. Ils sont des passages. Pense à ton âme et accepte Jésus. Reviens à Jésus, s'il vous plaît. Revenons à Jésus.
Lui seul donne la valeur, un sens à notre vie. Amen. Amen. Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne le connais pas. Souvent, quand je vous exhorte à accepter le Seigneur, à vivre dans la foi, avec la foi, la sainteté de vie, il y en a qui disent, oh, comment exagère. Mais, sans cela, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Amen. Tu as beau danser, beau crier, beau chanter. Si tu n'as pas accepté Jésus sincèrement dans ton cœur, tu ne peux pas être sauvé. Amen. S'il y a quelqu'un